Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez été très gâtés et surtout que vous avez bien mangé. Aujourd'hui nous revenons encore toujours sur l'affaire MJ Fermella. Je pars du principe que vous avez regardé la vidéo de Scheisel par rapport à son témoignage, celle qui durait 2 heures. Le témoignage de l'ex d'MJ avec sa meilleure amie. Aujourd'hui, elle a créé son compte Twitter, Prune. Donc Prune, ça a été le prénom qui lui avait été donné lors du live avec Chazel, histoire de ne pas donner son vrai prénom, même si maintenant il a été donné un petit peu partout, mais bon. Du coup, ça va être un peu long, donc on y va tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Prune, l'ex de MJ, celle ayant témoigné dans la vidéo de Scheisel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à partager, mais la principale raison de mon message est que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de faire entendre ma voix. Chacun peut faire comme il le souhaite. Un tweet, un partage, un like serait déjà énorme et je vous en serais énormément reconnaissante. Les choses prennent une nouvelle tournure depuis quelques jours. Suite à la vidéo, on m'a transmis que MJ a décidé qu'il continuerait d'utiliser mon image en trouvant cela légitime. À travers ses vidéos et ses goodies. Il estime que l'image représentée est un personnage et non pas moi, et qu'il a donc parfaitement le droit de l'utiliser. Donc voilà, si vous êtes un peu perdu, vous savez, c'est qu'il continue de vendre des goodies avec la photo de Prune dessus, et elle a beau lui demander d'arrêter de les vendre, des posters, des tasses, des machins. Et il continue de le faire. Je suis dévastée par cette nouvelle, je ne pense même pas avoir les mots pour décrire ce que je ressens actuellement. Je sais qu'il y a pire dans la vie, mais le fait que mon agresseur continue d'utiliser mon image, continue à vouloir garder une emprise sur moi des années après, malgré lui avoir demandé de retirer mes passages de ses vidéos et ne plus produire de goodies avec ma tête dessus, après avoir fini ses stocks, il n'a pas respecté ma demande. Maintenant, même avec une vidéo de 2 heures de dénonciation, il continue à ne pas vouloir écouter ma simple demande d'être dissocié de lui et d'être laissé tranquille. C'est une énorme défaite pour moi, un coup de massue, et je n'ai simplement plus les mots. Je suis fatiguée, je me sens salie et considérée comme un objet. C'est pour ça que je demande de l'aide. J'ai besoin des contacts de toutes les associations féministes, tous les conseils juridiques, tous les avis, même négatifs, et trouvant son comportement légitime. J'ai besoin de trouver des solutions pour me trouver l'avocat le plus spécialisé sur le sujet. Je vais l'attaquer à nouveau en justice pour retrouver mon droit à l'image, même si cela prend des années et encore beaucoup de démarches. J'espérais naïvement qu'il supprimerait les vidéos, enlèverait les goodies, se ferait discret quelques semaines et reviendrait en esquivant les critiques après avoir fait l'autruche. Je n'espérais même pas qu'il s'excuse pour ça, pour le harcèlement et la diffamation, vu qu'il est persuadé d'être dans son bon droit, de me persécuter et qu'il ne fait rien de mal. J'avais mis la barre très bas, je n'attendais pas grand-chose, je suis quand même déçue, bonjour Doui. Je veux être dissociée de lui, c'est ma seule demande, ne plus être affiliée à lui et récupérer mon image qu'il m'a cassée. Mais lui veut garder la miette infime de contrôle qu'il puisse avoir sur moi, et ça me rend malade. Je rajoute le lien de la vidéo de mon témoignage pour ceux qui voient passer ce thread sans savoir ce qu'il s'est passé et quel est le youtubeur concerné. Suite à ça, il y a eu finalement quelques changements, donc Scheisel. MJ vient de me transmettre le message suivant, il s'engage à retirer les vidéos où Prune apparaît. Enfin, si j'ai bien compris, il ne vendra plus en convention le poster où cette dernière apparaît. J'attends pour savoir s'il retire les goodies concernés de son YouTube. Puis, finalement, une mise à jour. Les vidéos ne sont plus visibles, les photos de Facebook et Instagram ont disparu, les goodies ont disparu de Utip. Il ne reste plus que le poster sur Patreon. On se sera pas fait vomir dessus pendant 4 mois pour rien. Merci à toutes et tous. Donc ça, au moins, c'est déjà une petite bataille de gagner. Finalement, MJ a posté en fait un droit de réponse à l'écrit. Il avait écrit un long texte. Alors je n'en fais pas de vidéo car Prune ne voulait pas que ce soit partagé car MJ dans sa grande bonté, chevalier blanc, met son nom de famille. Il parle de choses, de leur vie sexuelle. Vous vous souvenez de cette vidéo du bouseux qui est extrêmement gênante? Moi voilà, c'est à peu près le même genre. Et enfin, c'est vraiment très bas de sa part. Et du coup, je comprends très bien Prune là-dessus. Je comprends très bien qu'elle ne veut pas que ça circule. Bon, Psycho a été un peu trop rapide et a fait une vidéo dessus. Voilà, c'est pas grave, on lui en veut pas, mais bon, je n'en parlerai pas plus.
Après voilà, vous pouvez voir la vidéo de Psycho, mais je pense que vous l'avez déjà vue. Du coup, elle revient sur ce droit de réponse d'MJ, où elle débunk un petit peu point par point tout ce qu'il a dit. Ah par contre, oui, du coup, j'ai regardé la vidéo de Psycho. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il parle beaucoup d'argent, non? Enfin, comme si tout ce qu'il regrettait, c'est avoir de payer des choses à Prune. Comme c'est vraiment comme si c'était tout ce qu'il regrettait de leur relation. Oui, je lui ai acheté des lasagnes congelées, d'ailleurs. Il a vraiment un problème avec ses lasagnes congelées. Je lui ai payé ceci, je lui ai payé cela. C'était toujours, tout ne tournait qu'autour de l'argent, comme si c'était vraiment... Enfin, il n'y a pas... Il ne parle pas de cette douleur d'avoir perdu quelqu'un qu'il aime. C'est vraiment tout ce qu'il regrette. C'est, ouais, avec tout l'argent que j'ai donné quand même. Mais bon, voilà. Alors, bonsoir, voici mon trait de débunkage du droit de réponse de Michael. J'ai longtemps réfléchi à comment organiser les choses pour que ce soit clair, lisible, et que chacun puisse faire son avis. Donc, je reviendrai point par point sur 1. Le doxing qu'il a fait et la poursuite judiciaire qu'il encourt. Oui, parce qu'il a vraiment mis son nom de famille dans son texte, mais enfin. 2. Les mensonges dans sa réponse, témoignage que je peux démentir avec des preuves. 3. Le dunkage de ces preuves. 1. À travers sa réponse, Michael révèle 6 éléments privés malgré ma volonté d'anonymat, ce qui est du doxing, à savoir mon prénom, mon nom de famille mettant au passage ma famille en danger, ma ville, mon compte Facebook, un post de mon compte Facebook qui n'est pas disponible publiquement. La compagne actuelle de Michael avait déjà doxé publiquement les informations sur moi sur jeuxvideo.com le mercredi 21 décembre. C'est donc le deuxième doxing que je subis de sa part en 3 jours. Les peines qu'ils encourent tous les deux sont de jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. 2. Plusieurs mensonges sont dits lors de son texte et qui sont facilement débunkables. Que dans le privé, je shame différents témoins de VSS, entre autres les victimes de Marilyn Manson. Comme je l'ai dit et comme il l'a confirmé dans son texte, notre rupture date de juillet 2019. Les accusations contre Marilyn Manson sont sorties le 1er février 2021, soit 1 an et demi après notre rupture. Que je dépensais énormément d'argent dans du henné et... Oh oui, Psycho. Le henné, c'est fait pour teindre les cheveux, mais aussi la peau. Voilà, c'est un produit qui est un peu orangé comme ça. Et que c'était une des causes de ma détresse financière. La coloration au henné se fait 1 fois par mois et le paquet que j'utilisais coûte 2,95 €. Un rapide calcul montre que je n'ai pas dû dépenser plus de 35 € en 2 ans. Là-dedans. Screen. Voilà. Que je ne m'étais pas désabonné de Basic Fit par flemme, ce qui est faux car on ne peut pas se désabonner à Basic Fit et que l'engagement est d'1 an. Que je ne supportais pas qu'il ait rompu avec moi et que c'est pour ça que je l'attaque aujourd'hui. Premièrement, comme il le dit dans son témoignage, j'ai été en couple avec quelqu'un après lui, relation qui a duré 1 an. Je rajouterai que j'ai été en couple avec une autre personne de fin octobre 2020 à fin avril 2021. J'avais donc bien et rapidement fait le deuil de ma relation avec Michael. Deuxièmement, Michael continue à avoir un poster où l'on peut me voir dessus dans sa chambre. Photo de la chambre de Michael prise par son actuelle compagne et postée publiquement sur les réseaux sociaux en septembre 2022. Donc je vous laisse digérer cette information. C'est-à-dire que l'actuelle copine vient dans la chambre d'MJ, dans laquelle se trouve la photo de son ex au mur. Voilà, ici. Et apparemment, ça ne lui pose pas de problème. Le poster qui est dans sa chambre où l'on peut me voir en haut à gauche. Que ma plainte a été faite dans le but d'apporter de la crédibilité à mon témoignage. Comme on peut le voir, ma plainte date du 28 juin 2022 et mon premier contact avec Scheisel date du 16 septembre 2022, soit 2 mois et demi après ma plainte. De plus, Scheisel et moi n'aurions pas pu organiser et préparer un plan contre Michael en juin, car eux deux étaient encore en bons termes et venaient de collaborer pour une vidéo. Ouais. En moins de 24 heures, je vous apporte 5 mensonges prouvés vis-à-vis de la réponse de Michael. Le chat. Je peux encore en apporter d'autres, surtout concernant ma contraception. Je n'ai jamais été sous stérilet, mais sous implant, mais il faut le temps que j'ai accès à mon dossier médical. Pourquoi débunker certaines choses dans son texte qui tiennent plus du ragot qu'autre chose? Je veux juste montrer la fiabilité de son témoignage et des choses qu'il avance sur moi. Certaines sont là juste dans le but de m'humilier et de donner envie aux personnes de me voir comme une fille instable qui se met dans des situations difficiles par paresse, qui ne sait pas gérer ses finances.
Donc une fille qui est très probablement une menteuse. Les autres que j'ai démentis veulent montrer l'image d'une femme qui instrumentalise les luttes féministes. Pourquoi? Parce que Michael espère qu'en le faisant, je perdrai le soutien des personnes engagées dans les luttes féministes. 3. Michael avance 4 preuves différentes et des témoignages dans son texte. Tout d'abord, pour les témoignages, ce sont globalement les personnes disent que de Prune que, mes colocs trouvent que Prune, blabla, les amis et la famille de Prune m'ont dit d'elle que. Pour moi, ces preuves n'en sont pas, ce sont des témoignages rapportés. Il ne fait que rapporter ce que des personnes diraient sur moi en privé, ces personnes ne s'expriment pas directement dans sa réponse, on ne peut donc absolument pas vérifier la véracité de ces témoignages. Il y a 2 extraits de SMS retranscrits qui sont de vraies discussions entre nous, je vous laisse les lire et en faire votre avis. Pour moi, ils ne font qu'appuyer mon témoignage. Ici, la seule chose prouvée, c'est qu'il y a une dispute entre Michael et moi. Je n'ai jamais nié le fait que Michael et moi nous disputions souvent, au contraire, je l'ai souvent répété lors de mon témoignage. Ensuite, nous avons 2 screenshots ayant pour but de prouver que je diffamais publiquement Michael. Pour le premier, je suis revenu dessus dans ma vidéo de témoignage à 40 minutes 37. Je vais revenir sur sa toute dernière preuve, car elle prouve énormément de choses que j'ai dénoncées sur Michael à travers mon témoignage. Michael est bloqué de mon Facebook depuis 2019. Ce qu'il a de lui-même confirmé, les posts que j'y fais ne sont pas publics. Ce post date du 12 septembre 2022. Je ne sais donc pas comment ni par qui il a obtenu ce screen. En tout cas, j'ai maintenant la preuve par A plus B que des personnes espionnent mes réseaux sociaux pour lui et lui fournissent des screens. J'insiste bien sur la date du 12 septembre, car comme prouvé plus haut, mon premier contact avec Scheisel date du 19 septembre. Ce stalkage a donc été fait avant que je décide de dénoncer publiquement les abus que j'ai subis de la part de Michael. Ensuite, il dit que ce post a pour but de le diffamer, sauf que ce post n'est pas public, ce post ne précise pas de quel ex je parle, il pourrait donc désigner plusieurs personnes, rien sur mon Facebook ne me relie à Michael. Les seules personnes qui savent qu'il est mon ex dessus sont mes amis proches et ma famille. Donc à aucun moment ce post n'est dans un but diffamatoire ou ne désigne Michael. Conclusion. Je n'ai pris que des choses factuelles pour répondre à ce que Michael dit dans sa réponse à mes accusations. J'ai encore énormément de choses à développer, mais je le ferai sur le live de Scheisel Reborn lundi soir, car ce sont des choses qui vont s'éloigner du factuel et beaucoup trop longues à expliquer. Alors, le truc aussi, c'est que Michael vit un petit peu dans son monde. Je pense que vous avez été beaucoup à participer, à regarder en fait le live avec Scheisel, auquel j'avais aussi participé. Donc, au bout d'un moment, voilà, j'étais partie. Et c'est là que l'ex de Michael est arrivé avec sa meilleure amie, c'était pas du tout prévu. Et ensuite, la copine actuelle de Michael est également arrivée sur le live pour discuter, parce que bon, j'étais partie, mais je continuais d'écouter. C'est la copine de Michael qui a voulu elle-même participer au live, qui a voulu discuter avec l'ex, qui s'est excusée de s'être comportée de cette manière, parce qu'elle avait été assez, pas sympathique, on va dire, hein, sur le site jeuxvideo.com. Et elle s'excusait, elle a même fondu en larmes. L'ex a aussi commencé à pleurer. Elle lui disait que voilà, qu'elle lui en voulait pas, que cette fille a le cœur sur la main. Elle fait preuve d'une compassion incroyable. Dans les commentaires, tout le monde était adorable avec la copine actuelle de Michael. Ça envoyait des cœurs dans tous les sens. Ça lui disait t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'était que de la gentillesse. Et Michael a ensuite écrit qu'on avait jeté sa femme, sa copine en pâture devant 500 personnes pour l'humilier, pour lui faire du mal. Voilà, c'est comme ça qu'il manipule les gens, vous voyez. Et il y a des gens bien sûr qui le croient. On trouve des choses incroyables sur Twitter. Des gens disent que ce live en question n'existe pas, par exemple. Hein, tout ce qu'on a écouté tous ensemble, non, on a juste fait un bad trip en même temps, je sais pas, mais apparemment ce live n'existe pas. Donc comment le croire quand après il fait un droit de réponse comme ça, on peut pas croire aucun de ses mots, tout ce qui sort de sa bouche. Bref. Si je pourrais douter de certains détails, ce n'est certainement pas pour te discréditer, mais pour une raison un peu con. Comment on peut préparer une réponse, celle d'MJ, donner argument aussi facilement débunkable et se dire « Bon, ça passe en vrai ». C'est un peu con, non ? Je crois que comme il ment, il a pas checké les infos sorties. Regarde le truc de Marie Manson, il a dû ajouter soit au passif,
Il a dû ajouter soit au passif sans se rendre compte que ça correspondait pas aux dates. La question qu'on se pose tous, c'est comment avez-vous pu être en couple avec cet être immonde? Bah au début c'est toujours bien, hein. Je crois qu'on peut dire que c'est une masterclass, vous m'impressionnez. Je le redis après avoir déjà lu ce que tu écris, tout mon soutien indéfectible et sincèrement sincère. Courage Pichoun, j'espère que tu pourras enfin vivre une vie tranquille loin de tout ça. Force et courage à toi. C'est quand même phénoménal ce besoin qu'il a de rajouter des conneries démontables en 2 secondes, rien que par les dates, pour tenter de donner du poids à son doc alors qu'au final ces mensonges discréditent l'entièreté du texte. Bah oui. Et c'est même pas que ce doc, c'est qu'à côté, tout ce qu'il dit à côté n'est que mensonge. J'ai lu le Google Doc qu'il a fait, je suis certain qu'il ne l'a pas écrit tout seul. Je me demande même si c'est pas l'ermite moderne qui l'a aidé à faire son script avec l'allusion au bondage japonais. J'aurais encore dû courir dessus. Ah non mais ça c'était génial. Hey Google. C'était génial. Mais aussi, MJ n'est pas revenu sur les points les plus importants, c'est-à-dire que le frottage, tout ça, la piste de chien, ce tribunal-là des colocs aussi, enfin... les points les plus importants, il les a pas vraiment expliqués. Un débunkage qui fait mal et prouve encore plus ses mensonges, ses tentatives de manipulation, de contrôle et de te salir, je ne dirai pas plus car j'ai envie de devenir grossier et que cela arrangerait trop le tout petit être humain qui est MJ. Amour et force sur toi. Bon, on va s'arrêter là. J'essaie de reprendre un petit peu tout ce qui s'était passé parce que bon bah c'était Noël, du coup j'ai pas fait de vidéos ces 2 derniers jours. Ça part un petit peu dans tous les sens, hein, donc j'espère que cette vidéo remet un petit peu tout en contexte. Ce soir, donc, il y a le live avec Shaisel, où elle va retourner encore, parler de certaines choses, repréciser certaines choses, donc allez le voir. Et puis, bah, dites-moi ce que vous pensez de, de toute cette histoire. Bon, dans ma tête, c'est un peu le bordel, hein, je vous l'avoue, mais dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Voilà. Sur ce, tchou!